Bonjour et bienvenue sur Coffee Geek. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une comparaison entre deux moulins à café que j'ai, c'est-à-dire le B+, le Apollo de B+, et le M47 Phoenix de Kinu. Alors c'est deux moulins qui sont assez semblables sur plusieurs points, je vais présenter tout ça, et qui ont en fait, qui sont souvent comparés dans la littérature des moulins à café, parce qu'ils ont tous les deux un système de réglage complètement comparable, mais qui n'est pas identique, je vais y revenir. Et ils ont tous les deux les mêmes meules. C'est des meules qui sont fabriquées par Itamil. Et la différence, ça va être en fait le post-traitement des meules, qui est fait par Itamil chez B+, et qui est fait directement par Kinu chez Kinu. Alors, je vais vous présenter en tout premier lieu le design, avant de montrer comment démonter, démonter les moulins, et un peu les avantages et inconvénients des deux moulins tout au long de la vidéo. Alors premièrement, eh bien, le design chez le B+, chez le Apollo de B+, eh ben, il est entièrement en métal, tout en inox, tout en aluminium, pardon, avec la tige centrale, la manivelle et le système de réglage en inox, qui est brossé, donc qui est poli pour le rendre brillant. Et donc en fait ça a été taillé dans la masse avec des espèces de fraiseuses. C'est pour ça qu'il est assez cher ce moulin à café, mais surtout c'est une pièce qui est vraiment très solide et très durable dans le temps. Alors comme la manivelle dans les deux cas est solidaire du moulin à café, ici eh bien, elle épouse bien la paume. C'est une poignée qui est faite en aluminium et qui est maintenue par un roulement à billes. Donc voilà. Donc là comme on peut le voir, la forme il pose bien la main et donc ça le rend agréable à prendre en main pour moudre. Ensuite, le récipient en bas, eh ben, c'est un système de pas de vis qui permet de maintenir l'ensemble. Tout en aluminium également. Il n'y a pas de rebord à l'intérieur qui retiendrait le café. Je précise ça parce que c'est le cas du Kinu M47. Et il y a un caoutchouc, un silicone sur le fond qui permet d'avoir une bonne accroche sur la table. Donc, voilà. Donc ça c'est pour le design extérieur. Alors, pour ce qui est du Kinu, eh bien là on va avoir, il est un peu plus léger de par les matériaux utilisés. Le corps du moulin est en inox. Ensuite, le système de réglage, tige centrale et manivelle, c'est en inox également, et tout le reste est en plastique, c'est-à-dire que les tiges qui vont tenir, les attaches qui vont tenir la tige centrale, c'est du plastique, le récipient est entièrement en plastique, la manivelle est également en plastique, et tenue aussi par un roulement à billes. La prise en main, personnellement, je l'aime moins de cette poignée, parce que comme vous pouvez le voir, ça épouse moins la forme en fait de la main, et on a plus tendance à le tenir de cette façon-là pour moudre, ce qui est un peu moins agréable à l'utilisation. Voilà. Donc le récipient entièrement en plastique, très léger, je n'ai personnellement pas tellement aimé. C'est en fait, il est maintenu par un silicone ici, par un joint. Kinu en fournit plusieurs, parce que c'est une pièce d'usure. Il y a plusieurs personnes sur internet, hein, on peut le trouver dans divers forums, qui l'ont cassé hein, après 2 ou 3 mois d'utilisation. Donc c'est un peu dommage. Donc ça, tout ça, je le précise dans une autre vidéo qui est une vidéo de test. Il y a un rebord à l'intérieur, ici, vous pouvez le voir, qui, lorsqu'on retourne le café, quand on retourne le récipient, et ben, ça va retenir un petit peu le café. Donc ça oblige à tapoter sur les côtés et tout, c'est un petit peu dommage. Et enfin, derrière, là on voit qu'il y a un rail pour pouvoir mettre un joint en silicone, comme ce que j'ai présenté tout à l'heure sur la Apollo de B+, mais il n'est pas présent ce joint-là, en fait c'est présent sur les versions supérieures du Kinu M47. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai noté et que je trouve assez dommage. Voilà, donc ce qui est pour le design extérieur. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le corps du moulin est en inox, mais il y a également un bracelet en caoutchouc qui permet d'avoir une meilleure accroche. C'est un bracelet qui est également fourni chez B+, mais que j'ai enlevé parce qu'en fait je l'ai enlevé, j'ai oublié de le remettre pour la vidéo, mais il y a 2 bracelets qui sont similaires à ce qu'il y a sur le Kinu, qui sont présents sur le B+, pour avoir également une meilleure accroche. Donc ensuite, pour ce qui est du système de réglage, alors là le système de réglage est légèrement différent entre les deux moulins. Chez le Apollo de B+, et ben en fait c'est un système de clic, donc il n'y a pas nécessité de dévisser la molette supérieure ici
comme sur le Kinu. Donc là on peut cliquer, clac, 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 pour régler le moulin. Et après, lorsqu'on moue, et ben, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de saut de clic, comme ce que j'avais pu observer sur le Kinu M47 classique que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Sur le Kinu M47 Phoenix, alors là, ils ont un peu revu leur système par rapport à ce que j'avais présenté dans ma précédente vidéo, la sortie il y a à peu près 2 ans. Là, en fait, il faut encore une fois dévisser la molette du dessus. Et ensuite, il n'y a pas de clic. On peut régler à l'infini le réglage ici. Et on va bloquer en serrant complètement ici. Et là, ça bouge pas. C'est solide. C'est vraiment un bon système. Je l'ai apprécié et je trouve qu'il est très précis. Et c'est un des systèmes les plus précis qui existent dans le monde des moulins à café pour régler, enfin dans le monde des moulins à café manuels, j'entends, pour régler sa mouture. Donc là, un bon point pour Kinu qui a amélioré son système et je trouve qu'il est vraiment efficace. Il est supérieur en tout cas au C40 Dual Comandante et plus précis que le Apollo de B+. Et en fait, plus précis pourquoi? Et ben en fait, je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est au niveau du pas de vis qu'il y a lorsqu'on démonte le moulin. Donc je vais le faire ça tout de suite. Vous allez voir. Donc pour démonter le moulin, on dévisse ici, en maintenant en bas. Voilà. Donc ça, je l'explique un peu plus longuement dans une autre vidéo. Voilà. Clac. Et on dévisse complètement cette molette. Voilà. Là, j'en profite pour revenir sur un défaut que j'avais eu lorsque j'avais, voilà, encore une fois m'est arrivé. De temps en temps, il y a les roulements à billes qui se décrochent sur le Kinu M47 Phoenix. Alors pour moi, c'est dommage, ça montre une fabrication low cost tout simplement. Et je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Moi, ça arrivé après 2 jours d'utilisation, après c'est plus arrivé pendant un certain temps. Et maintenant, dès que je le démonte, systématiquement, ça se détache. Donc voilà, donc ça c'est une critique que j'ai envers ce moulin à café. Une critique que beaucoup ont eu dans divers forums. Et voilà. C'est-à-dire en gros, bah, ils ont fait l'économie par-ci par-là et ça se ressent à l'utilisation du moulin à café. Donc pour démonter le Apollo de B+, bah, c'est le même principe. On dévisse en haut là. La molette du dessus. Voilà. On enlève la manivelle. Clac. Et après on dévisse ici. Voilà. Donc en fait, ce qui rend le Kinu M47 un peu plus précis que le Apollo de B+, ça va être au niveau du filetage là. C'est-à-dire que là, quand on va dévisser cette molette ou l'autre eh ben on va éloigner un petit peu plus avec ce filetage là qu'avec ce filetage là. C'est-à-dire que là, il va falloir faire beaucoup plus de clics en quelque sorte. Même s'il n'y a pas de clic, mais enfin, il va falloir beaucoup plus monter dans les graduations pour avoir un réglage adéquat qu'ici. Alors moi, dans mon utilisation de tous les jours, je n'ai pas révélé de problème avec le système du Apollo, hein. Ça fait 2 ans que j'utilise et j'en suis entièrement satisfait, hein. Il n'y a aucun souci. La précision est largement suffisante avec le Apollo de B+. Le Kinu M47 par contre, bah, il est plus précis et ça je suis obligé de le dire, hein, et de le préciser à cause de ce filetage là. Après, est-ce que c'est nécessaire à l'utilisation de tous les jours? Bah, c'est en fonction de chacun. Moi j'ai apprécié ce système, je le trouve plus précis et agréable à utiliser, mais celui-ci celui du Apollo est largement compétitif, hein. Ça y a aucun souci. Donc voilà. Après, donc là, tel que je l'ai dit, hein, plusieurs fois, il y a des roulements à billes qui se détachent sur le Apollo, pardon, sur le B+, sur le Kinu M47 Phoenix. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et vous allez pouvoir voir, les 2 meules sont identiques, hein. Voilà, donc là je les ai enlevés. Donc la noire c'est celle de Kinu. Et l'argentée c'est celle de Apollo.
Voilà. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes meules. Donc c'est-à-dire que la qualité de mouture, elle est complètement identique entre les deux moulins. Il y a aucun souci à ce niveau-là, c'est vraiment de la très très bonne qualité de mouture. Donc voilà. Tout fait tomber. Donc voilà. Donc après, pour ce qui est du démontage, eh bien le Kinu M47 Phoenix ne pourra pas être plus démonté que ça. C'est-à-dire qu'il sera impossible d'accéder à l'intérieur du moulin pour passer un chiffon ou quoi que ce soit, parce qu'il y a tout simplement trop peu de passages avec ces attaches en plastique ici. Pour ce qui est du Apollo, eh ben en fait il suffit de dévisser ici et ici pour enlever la meule intérieure, et également ce roulement à billes là, pour accéder à tout le corps du moulin. Donc il est entièrement démontable, et lorsqu'on le remonte, on retrouve ces réglages. Voilà. Donc pour le remonter, bah, c'est l'opération inverse, hein. On remet la tige centrale avec la meule et le ressort à l'intérieur. Et ensuite, eh bien on repasse ici, on resserre, on serre à fond pour avoir le 0. Il y a un détrompeur lorsqu'on met cette goupille, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà. Donc là, le moulin est remonté là, pour l'Apollo de B+. Pour le Kinu, c'est exactement la même opération, sauf que là, bah, le roulement à billes s'est détaché. Donc je le remets. Il faut essayer de bien viser. Voilà. Puis même chose, on vise ça à fond. On remet ça. Là, ça permet d'avoir le 0. Et manivelle. Donc après, pour régler, mon réglage ici, c'est un tour complet. Puis ensuite, j'arrive à la position 5,5, 6. Et ici, bah, c'est pas un tour complet, mais du coup, je pars du 0. Puis j'arrive à la position 2,6. Voilà. Non, attendez, j'ai une connerie. J'arrive à la position 6, voilà. Parce que c'était la petite bille là qui était à 2. Voilà. Donc, après, pour l'utilisation, il y a une différence de temps pour moudre entre les deux moulins. Donc ça, pareil, j'ai fait des vidéos pour comparer. Je ne vais pas le refaire ici. Mais en soi, le Kinu M47 est plus long à moudre que le Apollo. Pourquoi? Eh ben parce qu'en fait, avec toutes ces attaches-là, ça empêche les grains de café de tomber correctement dans la meule. Et donc en fait, cette différence fait que celui-ci va être beaucoup plus long à moudre, mais il y aura moins de couple au niveau du corps du moulin. C'est-à-dire qu'il sera moins nécessaire de le tenir fortement que le Apollo de B+. Donc ça, c'est la seule critique pour moi que j'ai envers le Apollo, c'est qu'il est difficile à moudre. Pas difficile, mais il faut quand même serrer fort avec la main pour éviter que le moulin, pour contrer le couple en fait du corps du moulin. Voilà. Ensuite, bah, je reviendrai pas sur ce récipient, la différence au niveau des récipients, ça a été ma grande déception chez le Kinu M47. Mais pour la différence de prix, le Phoenix est aux alentours de 200-220 euros. Le Apollo est autour de 270-280 euros. Donc ça, c'est la différence de prix. Au niveau des matériaux, ben, là on a
tout en métal, là il y a du plastique. Donc ça après c'est à vous de voir. Mais pour 200 €, moi j'ai été déçu du Kineo M47. Et pour ce prix-là, bah, j'aurais plus tendance à vous recommander le C40 de El Comandante, même si c'est pas le meilleur moulin du monde, il a ses défauts, mais il a aussi ses grandes qualités. Le Apollo de B+, le problème c'est qu'à l'importation en Europe, eh ben, il est assez cher à cause des taxes, parce qu'on peut avoir des taxes. Moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu les taxes à payer lorsqu'il est arrivé chez moi. Mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit sur mon site pour me dire oui, j'ai eu tel prix à payer en taxes. Et c'est non négligeable hein, sur le prix du moulin, ce qui est dommage. Hein. Mais voilà. Donc c'est la comparaison du Kineo M47 Phoenix au Apollo, au Apollo de B+. Le C40, eh ben, je ne l'ai pas présenté dans la vidéo non, parce que je l'ai plus tout simplement, je l'ai revendu comme j'avais dit. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.